Il faut que je vous l'avoue, je me sens seul. Depuis maintenant 3 ans, je travaille à distance, c'est-à-dire un petit peu depuis chez moi. Que ce soit ici, ou encore ici, et même parfois ici. Bref, dans tous les cas, ma seule interaction, c'est mes plantes. Loin de moi l'envie de les critiquer, mais le problème c'est que quand je discute avec eux, souvent la discussion, elle a sens unique. Pas vrai ? Mais il existe un outil qui a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, on va parler de la solution parfaite pour profiter du travail à distance sans perdre les connexions sociales. Let's go. Pour bien comprendre l'enjeu des bureaux virtuels, il faut que je vous raconte comment je les ai découverts. En 2020, l'arrivée de la pandémie, elle a complètement chamboulé ma manière de travailler. À l'époque, je vivais encore chez ma mère et je réfléchissais à des moyens pour améliorer les cours que je pouvais donner à distance. Je passais énormément de temps à faire des visios, des meets, et comment dire, c'est devenu assez vite insupportable. Et surtout, je me rendais compte que mes étudiants et mes étudiantes, ils étaient beaucoup moins investis dans les cours parce qu'ils en avaient marre de faire des Teams ou des Google Meet. J'avais à l'époque découvert un outil du nom de Teamflow qui me permettait d'organiser des cours à distance sur une manière un petit peu spéciale. En fait, dans Teamflow à l'époque, on avait une possibilité d'avoir des petits avatars sous forme de rond avec notre photo et on pouvait venir interagir avec les personnes. Tout ça sur une même map et ça permettait aux gens de venir collaborer et discuter beaucoup plus simplement. Surtout quand on était sur des cours où les gens avaient des choses à faire en groupe, ils pouvaient se déplacer en groupe et surtout ils avaient un environnement dans lequel ils pouvaient évoluer hyper bien. Et le résultat auprès des étudiants, il était vraiment incroyable. Mais c'est mi-2021 que je découvre un outil qui va littéralement changer ma vie et surtout changer le game de la distance. Cet outil s'appelle GatherTown. À l'époque, Webflow, un outil no-code, ils organisent un hackathon en ligne d'un week-end sur GatherTown. C'est la première fois pour moi que je me connecte, que je découvre mon petit avatar en 2D et que je peux me balader sur une map entièrement en 2D et venir regarder ce que font les gens et venir surtout interagir avec des gens que je connais pas du tout. Vous le savez très bien, pendant le confinement et même après, il y a plein d'entreprises qui ont dû s'adapter à leur manière de travailler. Il y a énormément de télétravail, il y a le remote qui a explosé et du coup ça demandait aux personnes de devoir ajuster leur travail à distance, comme on était pendant les périodes de confinement, mais aussi après on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus de rendez-vous à distance, qu'on avait moins envie de se déplacer et tout ça, ça a amené à la création d'énormément d'outils qui permettent de faire ce qu'on appelle des bureaux virtuels. Le temps passe et les gens en ont un petit peu marre de faire tout le temps des meets et des zooms, la vie reprend son cours et donc on revient en événements physiques. Ça aurait pu totalement être la fin des bureaux virtuels, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors, pour comprendre la suite, il faut évidemment que je vous explique ce qu'est un bureau virtuel. Je vais vous demander d'imaginer un monde en 2D. Dans ce monde en 2D, vous allez ajouter un petit personnage qui va se permettre de se déplacer. Dans ce monde en 2D, avec ce petit personnage qui se déplace, vous allez imaginer une interaction possible via un système de visioconférence. Quand je vais me rapprocher d'un collègue ou d'une personne connectée, ma caméra et mon micro vont s'allumer et je vais pouvoir discuter avec cette personne. Ce que vous arrivez à voir, sinon, pas de souci, je vous montre ça en image. Le bureau virtuel, c'est un monde en ligne accessible depuis un navigateur qui vous permet de faciliter l'échange, la collaboration et le travail entre les équipes. Vous allez pouvoir construire un environnement, un bureau, une salle de classe, presque tout ce que vous voulez globalement, et pouvoir facilement échanger avec les personnes qui s'y connaissent. C'est vraiment ce qu'on appelle un outil de collaboration qui ajoute une dimension humaine à toutes les interactions en visio que vous pouvez faire. Moi, c'est vraiment en janvier 2022 que je décide de me lancer dans l'aventure du bureau virtuel avec Traverse, et à ce jour, j'ai accompagné pas mal de boîtes dans la création de bureaux virtuels, que ce soit Telem Assurance ou encore Azapwork, avec qui j'ai pu faire des bureaux virtuels pour qu'ils puissent travailler à distance et faciliter la cohésion du groupe. Premièrement, ça va vous permettre de fédérer totalement les équipes que vous avez au sein de votre entreprise. Imaginons que vous avez des gens à distance en France et que vous avez des gens à Paris, à Lyon, à Marseille, vous allez leur offrir un environnement en ligne dans lequel ils vont pouvoir se connecter quand ils travaillent et pouvoir discuter et échanger et rapprocher les équipes. Toutes les interactions qu'on peut avoir aujourd'hui au bureau, comme les pauses clopes, les arrêts à la machine à café, les discussions entre collègues, vous allez pouvoir les retrouver dans un monde virtuel. Vous allez aussi permettre à vos équipes de travailler dans un environnement ludique. À la place d'avoir des Zooms, d'enchaîner les Google Meet ou les Teams, vous allez leur permettre d'avoir un système de visio beaucoup plus agréable, beaucoup plus immersif, dans lequel les personnes vont pouvoir gérer le design, gérer l'aspect et vraiment venir être immergées dans un environnement beaucoup plus agréable qu'une simple conversation visioconférence classique. En plus de fédérer les équipes, ça permet aussi de faciliter énormément les interactions. J'ai une question sur un projet, je peux venir me déplacer, si la personne est disponible, je peux venir lui poser une question et discuter avec cette personne. Imaginons j'ai besoin de rejoindre un meeting en cours, pas besoin d'aller chercher le meet parce que je sais que tout le monde est dans mon bureau, donc je peux venir directement me connecter au bureau et j'aurai accès à cette réunion. Ça permet vraiment de simplifier grandement tous ces usages et on peut voir qu'aujourd'hui, chez toutes les entreprises que j'ai pu accompagner ou que je connaisse qui utilisent des Gazer, ça a énormément maximisé la gestion de leur équipe remote, ça a énormément facilité la vie. Que ce soit les startups, si vous commencez, si vous lancez à distance, vous avez une petite équipe et si vous avez besoin d'avoir un lieu qui vous permet de fédérer et de rapprocher vos équipes et de le faire rentrer dans la culture d'entreprise, c'est incroyable de commencer avec un bureau virtuel quand on est en remote, en startup. Évidemment, si vous êtes une plus grosse entreprise, vous pouvez totalement, pour les équipes qui sont à distance ou alors pendant vos journées de télétravail, de venir implémenter un bureau virtuel dans votre entreprise pour permettre à toutes les personnes de se sentir bien et de continuer l'expérience du bureau, même quand ils sont à distance. Si vous êtes un organisme de formation ou une école, vous pouvez totalement, pour les cours qui sont à distance, pour les moments d'échange
d'échange à distance, de créer un bureau ou de créer un espace virtuel, que ce soit pour vos formations qui sont à distance ou bien pour la vie de tous les jours de votre entreprise, de votre centre de formation, de votre école. Évidemment, si vous êtes, je sais pas, de l'espace de coworking, des espaces de création, vous pouvez totalement venir créer un coworking virtuel pour permettre aux personnes qui sont à distance de venir discuter, échanger. Pour bien commencer à travailler avec votre bureau virtuel, je propose quelque chose. Dans la description de cette vidéo, je mets un lien pour venir faire un rendez-vous de 30 minutes avec moi dans lequel je vais vous faire une démo des bureaux virtuels et surtout je vais commencer à répondre à vos questions. Au lieu de vous faire une vidéo et ici de vous expliquer quels sont les tips, etc., je vous propose gratuitement de venir vous accompagner, de venir vous aider, répondre à toutes vos questions et imaginer avec vous un plan pour déployer le bureau virtuel dans votre entreprise. Ça peut vous permettre vraiment d'avoir des réponses spécifiques à vos besoins. Donc foncez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien, bookez un rendez-vous et on en parle avec grand plaisir. C'est la fin de cette vidéo sur les bureaux virtuels. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, activer la cloche, vous abonner bien sûr et mettre un like. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, buvez de l'eau. Tchuss!